Bonjour et bienvenue sur cet épisode en harmonie de Maison Conquête. Dans ce podcast, je viens explorer avec mes invités la notion d'habiter. Habiter notre corps, nos lieux et le monde. Oui, rien que ça. Je suis Gaëlle Dumora pour vous servir et je vous accompagne dans votre exploration personnelle à travers vos lieux. Si vous voulez en savoir plus concernant mes accompagnements, rejoignez-moi dans mon chez-moi digital www.maisonconquête.fr ou bien sur Instagram @maisonconquête. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir pour la deuxième fois Stéphanie Allerme, alias Mademoiselle Pierre. Stéphanie nous parle du chemin initiatique qu'elle a emprunté depuis le dernier épisode et qui l'a amenée jusqu'à son paradis doux. Nous parlerons de ce que cette maison a changé dans sa vie, de l'évolution de sa vision dans le rapport au temps, de passer du faire à l'être et bien sûr de l'importance de mettre de la conscience dans son lieu. Un grand merci à elle pour sa sincérité et son authenticité. Si cet épisode vous a plu, un partage ou une note 5 étoiles sur vos plateformes d'écoute préférées donne de la visibilité à ce podcast entièrement auto-édité. Merci à vous. Allez, c'est parti. Bonne écoute. Bonjour Stéphanie. Bonjour Gaëlle. Alors, nous sommes où aujourd'hui ? On est à Paradis doux. Oui, en vrai. Donc, en juillet l'année dernière, j'étais venue à Arles pour te rencontrer, t'interviewer pour la première sortie du podcast. Tu étais ma première invitée. Et aujourd'hui, il y a des choses qui sont arrivées dans ta vie, dont ce lieu dont nous avons parlé en juillet l'année dernière et qui s'est manifesté dans ta vie. Et moi, aujourd'hui, j'avais envie que tu nous parles, premièrement, de tout le process qui s'est passé, parce que c'est quand même assez foufou dingo ce qui s'est passé, et sur ce qui se passe depuis que tu as aménagé dans cette maison, pas loin d'Arles, puisqu'on a une 20 minutes à peu près d'Arles. Et voilà, voir comment tu vis le process et comment ça se passe. Donc déjà, est-ce que tu veux bien nous raconter ce qui s'est passé en juillet ? Peut-être me dire en 2 mots ce que tu as ressenti à la sortie du podcast, parce que je crois que ça avait un peu perturbé quand même malgré tout. Et nous raconter le process après derrière. En juillet, on était dans l'appartement que j'habitais en plein centre-ville d'Arles. C'est là où on a enregistré le podcast. Et à ce moment-là, ce qu'on évoque aussi dans ce premier épisode, c'est que j'étais en plein dans les travaux de la maison Arles de Vivre, qu'on a beaucoup à Arles, qu'on a beaucoup évoqué, puisque l'épisode s'appelle La Maison Miroir. Et que du coup, cette maison venait me renvoyer plein de choses. Et en fait, à ce moment-là, quand tu es venue, j'étais un peu dans l'œil du cyclone. J'avais repris les travaux avec une nouvelle équipe, puisque la maison, pour refaire l'historique, donc je l'avais achetée il y a 3 ans et demi. Et du coup, c'était la 2e session de travaux avec une nouvelle équipe. J'ai changé d'architecte, etc. Et c'était la galère, quoi. Je m'en sortais pas. On en reparlait hier. Je n'avais aucune prise. Je sentais en fait que je n'avais aucune prise sur mes artisans. Enfin voilà. Donc c'était très compliqué. Et que du coup, quand tu es venue à Arles, tu es venue passer 3 jours avec moi et on a enregistré cet épisode. Et en fait, intuitivement, ce que tu m'as dit, c'est mais les choses vont se débloquer pour toi quand tu habiteras cette fameuse maison et tu l'as décrite dans le premier épisode. Et aujourd'hui, ce qui est fou, quand je t'ai accueillie hier, je t'ai dit bienvenue dans la manifestation de cette intuition. Oui, parce que dans cet épisode, on a décrit la maison que tu habites aujourd'hui. Enfin... Donc c'est un mât en pierre, dans les Alpilles, typique provençal, avec un jardin, un bassin et des arbres. Et pourtant, cette maison existait, puisqu'elle n'est pas construite d'hier, mais elle n'existait pas dans ton champ visuel, en tous les cas, et dans ton champ énergétique. Ouais. En fait, je m'autorisais pas, j'avais pas ouvert l'horizon, mon cœur, tout ce qu'on veut, à la potentielle manifestation d'un lieu comme celui-là. Je pensais que déjà ça n'existait pas à la location, parce que j'avoue qu'après les déboires de l'achat de la maison, je souhaitais pas me relancer dans un achat. Et du coup, je voulais absolument louer. Et on est dans une région qui est très prisée,
surtout à la belle saison, et que ce genre de maison n'existe en général qu'à la location saisonnière. C'est très compliqué de trouver des biens comme ça à la location annuelle. Je m'étais déjà confrontée au marché de la location à Arles intramuros, et puis il y avait aussi le fait de sortir du centre-ville. C'était une énorme étape, moi, pour refaire l'histoire. J'ai vécu 15 ans à Paris, en plein centre-ville, j'ai déménagé quinzaine de fois. J'ai déménagé 2 fois à Arles, puisque j'avais eu un autre appartement. Et en fait, j'ai toujours vécu en centre-ville. Et le fait de me dire... puis quand je suis arrivée ici, en plus, moi, je conduisais pas. Donc, c'était un monde... Tu avais tes codes parisiens encore Voilà. quand tu es arrivée. Exactement. Donc, toujours est-il qu'au mois de juillet, tu passes 3 jours avec moi. Donc, on passe tout un processus énergétique, de discussion, etc. Il y a l'enregistrement un peu en point d'orgue du podcast. La situation avec les travaux de la maison pour laquelle j'étais focalisée, c'est aussi pour ça que je suis en centre-ville d'Arles depuis 3 ans. C'était pour être à côté de ce chantier, etc. Là-dessus, je pars en vacances. Bon, je tombe malade. Donc, je passe un mois à l'IT. Et puis, il y a eu une bascule en septembre-octobre. C'est-à-dire que je prends des décisions dans ma vie qui ont un rapport avec le changement à mon rapport au temps. Puisque donc il y a eu la période qu'on a connue, ces fameux 2 ans où on était confinés, etc. Donc que j'ai passé dans ce fameux appart et où en fait j'ai énormément travaillé, j'ai déployé toute mon activité, mais j'ai passé beaucoup de temps à en fait envoyer mon énergie vers l'extérieur. Donc j'étais dans cet appart et moi j'ai accompagné pendant 2 ans, je continue, mais pendant ces 2 ans-là, j'ai accompagné spécifiquement 27 femmes, dont notamment aussi tu fais partie, à en fait déployer leurs projets. Et quand on déploie leurs projets, puisque je suis business coach holistique, il y a toute cette reconnexion à soi, à son lieu de vie idéal, etc. Donc j'ai vu sous mes yeux mes clientes bouger, en fait, être dans ces énergies de transformation et de changement. Et en fait, honnêtement, j'ai fait le constat, ce fameux mois d'août, donc après qu'on ait enregistré l'épisode et que tu sois venue, j'ai fait un peu le bilan, puisque quand on est en général arrêté par la force des choses, par la vie... On te demande d'observer. Voilà, donc j'ai observé. Et je me suis dit, c'est génial, tu as accompagné plein de femmes, alors 27 officiellement, et puis toutes celles qui me suivent sur les réseaux, les 28 000 qui sont sur Instagram. J'ai observé plein de transformations de vie, et puis je reçois des messages quasiment quotidiens sur des déclics qui se sont produits après une vidéo, après un post, après un yoga nidra. Voilà, exactement. Et honnêtement, je me suis dit, mais c'est génial. Énorme. Gratitude fois 1000 milliards pour ça, parce que je suis à ma place. C'est pour ça que j'ai fait tout ce chemin depuis mon changement de vie, depuis Paris. C'est exactement ce que je veux faire, comme ça que je veux contribuer. Mais t'oublies pas. C'est ça. Stéphanie. Oui. Pas Mademoiselle Pierre. Non. Donc Stéphanie... Confère l'épisode précédent. Et voilà, exactement. Donc Stéphanie, t'es où est-ce que t'as envie de vivre pour de vrai ? Et donc, ça en est suivi. Moi, j'ai fait un gros switch énergétique au mois de septembre parce que je suis repartie en formation de Yoga Nidra. Et quand on part en formation, quelle qu'elle soit, c'est d'abord sur nous-mêmes qu'on fait l'expérience. Bien sûr. Et j'ai passé 10 jours en Dordogne. Et pour celles qui me connaissent et qui ont déjà pratiqué le Yoga Nidra, on a fait 40 pratiques de Yoga Nidra en 10 jours. Ce qui est énorme. J'ai passé plus de temps en conscience modifiée qu'en pleine conscience. Et donc de là, honnêtement, je ne suis pas sortie indemne, mais dans le bon sens du terme, de ce processus. Ça a changé définitivement mon rapport au temps. Et de ce moment-là, là où, dans mon ancien appartement, c'était ma matrice de travail, c'était mon studio de création. Donc moi, j'appelais ça un peu ma caverne un peu du savant fou, comme je te disais avant off. Pour moi, j'ai l'impression d'avoir repris mes études. Donc, je lisais énormément. J'étais en processus, je me formais. Donc, je révisais mes cours. Donc, pour moi, j'ai été comme ça en processus d'apprentissage. Et pour moi, le processus avec ce training était terminé. Alors, je continue à me former, mais d'une façon moins effrénée. Dans un autre temps. Et à ce moment-là, j'avais décidé de travailler qu'à mi-temps. Puisque moi, dans mes accompagnements, je travaille avec la loi de l'attraction. C'est en fait... On ne fait l'expérience que de ce qu'on croit. Donc, si tu crois que pour travailler, faire l'expansion de ton projet et gagner ta vie, il faut bosser 8 heures par jour, 5 jours par semaine, on fait l'expérience de ça. Si tu penses que pour être épanoui et que tu peux gagner ta vie en ne bossant qu'à mi-temps, alors mi-temps, ça peut être
4 heures par jour, ou ça peut être 3 jours par semaine, ou ça peut être 6 mois. Voilà, peu importe. Chacun fait sa bascule. Chacun fait sa bascule. Mais il y a une bascule qui s'est opérée à ce moment-là, et où j'ai décidé de me remettre au centre, moi, en tant que Stéphanie. Pas en tant que Mademoiselle Pierre, la coach, la prof de yoga. C'était ma prescription. C'était ta prescription. Docteur. Conquête. À la conquête de soi. C'est ça. Mais aussi, ça fait partie du package. Et donc, il y a ça qui s'est mis en place. Et puis en plus, là-dessus, 2 fois par an, je suis en résidence dans un hôtel dans la région pour animer une retraite spéciale transformation de vie. Je ressors jamais indemne non plus de ces... Même si c'est moi qui anime, je ressors jamais indemne. Donc, coup sur coup, il y a eu ça. Donc, ce training, cette retraite. Là-dessus, je suis partie à Paris. C'était mon anniversaire, c'était mes 38 ans. Donc, je suis partie une semaine profiter avec mes copines. Pour mon anniversaire, j'ai offert à tout le monde. On a fait un voyage chamanique avec une de mes enseignantes qui pratique le tambour, qui fait des sessions. Donc, voilà, je suis partie là-dedans. Le mois de novembre s'est écoulé. Et puis, en décembre, je repars sur une idée de projet. Je me dis, ok, pour les 6 mois ou l'année qui va venir, j'avais beaucoup fait tourner mon émission Mademoiselle Pierre part en live, donc en direct de mon salon, dans cet appartement à Arles. Et là, je me suis dit, ok, j'ai envie de faire cette émission, mais en tournée. Donc, je vais aller me poser chaque mois dans un lieu différent, parce que j'avais cette envie. L'étau des confinements s'était enfin desserré. On revoyait l'éventualité de pouvoir bouger. Et avant d'être confinée, avant que je passe tout mon temps dans cet appartement, moi j'ai beaucoup voyagé. J'ai passé toute une année, j'ai fait l'Inde, Majorque, le Guatemala, Berlin, tout ça. Et j'avais envie de me remettre dans cette dynamique. Donc, je pensais que c'était une envie du cœur, mais du coup, a posteriori, c'était plus une décision du mental. Et du coup, là, j'organise donc ma première résidence créative à la Maison Acacia à La Ciotat, début décembre. Et du coup, je mets en place la production de ces émissions en tournée. Donc je me dis, première étape, La Ciotat, la Maison Acacia, et je vais comme ça visiter tous les mois des lieux qui m'inspirent pour continuer en France ou ailleurs. En France ou ailleurs, puisque j'ai commencé à m'intéresser à des co-living au Portugal. Voilà, donc du coup, le champ des possibles était ouvert. Je fais ma première résidence début décembre à La Ciotat. Je produis du contenu, donc il y a une émission sur YouTube, il y a un Yoga Nidra qui est toujours d'ailleurs sur la home de mon site. Je produis une séance photo avec Léa, la cofondatrice de la maison, copropriétaire de la Maison Acacia, et je me dis, ok, je tiens un truc, je peux produire du contenu, continuer de nourrir ADV, donc mon média, protéiforme, on peut trouver des posts, des vidéos, etc. Toujours pour nourrir sur le bien-être, l'art de vivre, etc. Et je vais pouvoir faire ça en tournée, donc nourrir mon envie de bouger tous les mois dans des lieux différents. Et entre-temps, il y a les fêtes de fin d'année, et entre-temps, je prévois de monter à Paris pour faire un projet qui s'appelait Maison Terre, en collaboration avec plusieurs de mes marques partenaires, donc Ma Thérapie et Nimbu notamment, et Anatta et Matcha, et pour venir en fait pendant une semaine, inviter les Parisiennes dans un lieu ressource que j'ai baptisé Maison Terre, pour venir vivre une expérience au travers de Yoga Nidra, et puis avec aussi d'autres personnes invitées. Donc toujours cette notion de maison ressource. Et je prends mon train le 15 décembre, le mercredi 15 décembre. Et tu as failli prendre le train. Alors je l'ai pris. Ah, mais je suis montée dedans. D'accord. Mais je suis tombée sur le quai. Alors comme dirait Suzanne Oubary, la papesse du breastwork en France, c'est tes anges qui t'ont poussé. Donc, heureusement qu'ils ne t'ont pas poussé sous le train. Non, ils ont été sympas. Voilà. Ils m'ont poussé sur le quai, donc je suis tombée. Celui qui m'a sauvé la vie, c'est mon instrument, c'est mon drum tongue qu'on voit souvent dans mes vidéos, que je portais en bandoulière, mais j'étais beaucoup trop chargée. Et en fait, je suis tombée sur le quai du train, j'ai trébuché ou glissé. Et je me suis cassé la rotule gauche. Donc, je me suis cassé le genou. Donc, je suis quand même montée dans le train parce que ma seule obsession, c'était monte dans ce train. On m'attend. On m'attend. J'ai une semaine d'événements. Tout était prévu. J'étais attendue. Enfin, voilà, tout était millimétré. Puis, j'étais engagée, quoi. Donc, je monte dans ce train. Je me rends compte dans ce train. Je demande au contrôleur de faire venir un médecin. Il y a un médecin, une énergéticienne et une infirmière qui viennent me voir. Tu avais quand même une énergéticienne dans le train. Oui, qui m'a fait faire de l'EFT dans le train. Énorme. Énorme. La probabilité pour que ça arrive est quand même...
Et heureusement qu'elle était là, parce que le médecin voit tout de suite que c'est une fracture. Je ne le crois pas. Je dis non, je suis attendue, ça peut pas être une fracture. Je ne le veux pas. Je ne le veux pas. Ouais. Et du coup, en fait, je commence à faire une crise d'angoisse. Donc l'énergéticienne me fait faire de l'EFT dans le train. Bref, ils me conseillent quand même tous d'aller aux urgences. Donc je vais aux urgences. J'ai ma très bonne amie Chloé Sayuto de la team Perché qui vient me chercher. Merci Chloé. On finit aux urgences de Saint-Antoine, le verdict tombe, c'est une fracture du genou. Mais mon cerveau veut toujours pas comprendre. Hein. Pour moi, j'ai une attelle, il n'y a pas d'opération, c'est violent. Mais pour moi, dès le lendemain matin, donc j'appelle ma cliente, j'appelle ma thérapie qui a initié Maison Terre et je lui dis ouais, je serai là demain. Juste prévois-moi une chaise pour que je puisse étendre ma jambe, quoi. Et le lendemain, donc je dormais chez Chloé, team Perché ce soir-là. Dès le lendemain, j'avais un hôtel parce que je venais bosser pour la semaine. Et j'appelle l'hôtel et je dis, est-ce que vous pouvez me prévoir une chambre à mobilité réduite parce que je serai en béquille ou en fauteuil, quoi. Donc la meuf qui prévoit tout son truc, mais sans penser que ça n'aura pas lieu. Et en fait, à tel point que le médecin à l'hôpital me prescrit des antidouleurs que j'oublie. Et puis à 20h, je suis chez Chloé, on est avec des amis, et je lui dis, je crois que le médecin m'a prescrit des antidouleurs quand même. Peut-être que ça peut être bien que je les ai pour la nuit, on sait jamais. Donc elle va me les chercher à la pharmacie et heureusement parce qu'en fait de là, en fait j'avais des trucs un peu costauds, tu vois. Et j'ai passé une très mauvaise nuit. J'ai fait du yoga nidra pour essayer quand même de m'endormir. Et en fait le lendemain, j'arrivais même pas à aller à la salle de bain. Voilà, pour aller me laver les dents, quoi. La messe était dite, comme pour la messe était dite, j'avais pas compris, mais en fait, le choc était beaucoup trop violent, donc j'ai été rapatriée d'urgence dans ma famille. Bref, tout ça, je le raconte parce que ça a à voir, en fait. C'est la deuxième graine. La première, c'était notre conversation. Et la deuxième graine, c'est cet événement qui t'a encore fait évoluer par rapport à ta vision, par rapport au temps. Au temps. C'était clairement ce qui faisait figure. Depuis le mois de septembre, le rapport au temps. Et j'ai tout de suite, maintenant je le sais aujourd'hui, avec, ça fait partie de mon métier et tout ce que j'ai appris, c'est d'arriver à voir les cadeaux cachés. En tous les cas, j'observe désormais chaque situation pour observer les cadeaux cachés, comme les travaux absolument affreux qui sont déroulés dans la maison, comme cet accident. Là où j'aurais pu me dire, mais affreux, j'ai prévu tout un programme d'une tournée d'émissions en live et puis je montais aussi à Paris pour signer une collaboration de retraite en tournée. J'avais 6 retraites que je devais animer prévues. Donc tout tourné vers l'extérieur et tout tourné vers la mobilité. Et là, non, meuf, la mobilité, tu vas l'oublier jusqu'à nouvel ordre, t'es pas mobile. J'ai passé 15 jours sur un canapé avec mon attelle. Après, j'ai quand même compris, parce que j'ai continué mes accompagnements avec les personnes qui me suivent ici, notamment mon acupunctrice énergéticienne, où les médecins m'avaient dit que je n'étais pas mobile. Donc, en fait, je m'empêchais une certaine mobilité. Ça aussi, j'ai compris. Que selon puis après, je pense aussi que tu as l'appréhension d'avoir mal aussi. Voilà. Et puis, tu te rends compte que... Il y a l'empreinte de la douleur qui est là, quoi. On est un corps. Si ton corps ne fonctionne pas, c'est la rotule gauche. Si vous voyez à quelle taille ça fait une rotule, c'est minuscule, ça fait 2 cm. Hein. J'ai fait une fissure de quelques millimètres. Et ça a duré 2 secondes 30, cette chute. C'est marrant parce que dans un autre podcast dont j'ai interviewé Caroline Gomez, qui a eu le même accident que toi, et ça a eu la même conséquence chez elle, c'est la notion de rapport au temps. Mais le même accident, alors les circonstances sont différentes, mais elle en parle dans le podcast, même conséquence, rapport au temps. C'est venu faire avancer sur un process à un moment donné. Et ce qui est intéressant, tu vois, quand tu dis ça, c'est... les jambes... En plus, j'étais en train de courir parce que j'allais louper mon train. Donc, c'est arrête de courir. J'allais prendre un TGV pour monter à Paris. Donc, j'avais aussi ce mécanisme depuis que je m'étais installée ici. C'était de remonter à Paris, un peu comme un truc de réassurance. Pas que je boycotte Paris, absolument pas. Mais il y avait un truc un peu, s'il y a des trucs qui doivent se passer, ça doit encore passer par Paris. Et de là, d'ailleurs, je ne suis pas remontée à la capitale depuis. Depuis ton accident. Ouais. Parce que j'ai aussi senti que le message, c'était, ok, observe tout ce qu'il y a autour de toi.
J'avais aussi, c'est ça aussi très important à dire, après l'enregistrement du premier épisode en juillet, et après, donc je suis tombée malade au mois d'août, j'ai fait un premier bilan, j'ai fait ok, t'es là depuis 3 ans et demi, t'es sans cesse en vadrouille. T'as voyagé, en 2019, t'as passé ton année à voyager, puis on a été confinés. Et puis dès qu'il était possible de bouger, t'es à Paris, t'es à Berlin, t'es ailleurs. Qu'est-ce que t'as fait pour ancrer ta vie ici, à Arles et alentour? Pas grand-chose en réalité. Je me suis pas vraiment ancrée. J'ai pas, donc j'ai passé de septembre à mon accident à ancrer des relations personnelles qui ont en lien avec Stéphanie et pas avec Mademoiselle Pierre. Donc un réseau amical. Ce qui est important. L'accident. Et donc là, tu te rends compte de ces amitiés que tu as tissées, qui est là, qui est pas là. Et du coup, là, très 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 rapidement, donc en gros, du 15 décembre à Noël, je passe 15 jours, je suis quand même pas très bien en point, donc je suis un peu en plus dans les paperasses d'assurance et tout, bref. Mais en fait, hyper rapidement, comme quand j'ai créé Arles de Vivre le 30 décembre 2018 ou 2019. Donc pareil, j'attends pas le début d'année. Je me mets, et puis je suis assez proactive là-dessus sur Instagram, à reparler de vision board et de vision board. Parce que ça, maintenant on le sait. Alors de vision board lié à un lieu ressource. Ouais. Parce qu'en ayant fait tout le bilan, changé le rapport au temps, j'ai accompagné des dizaines et des dizaines de femmes à se reconnecter à leur chemin, à leur lieu de vie, etc. Et moi, et donc du coup, j'ai recommencé à moi travailler sur ok, là, t'es ici, c'est un peu retour à la case départ parce que donc là, à ce moment-là, je suis retournée habiter chez mon père et sa femme. Qui habitent dans un environnement nature. Qui habitent dans un environnement nature. Ils sont dans une maison en plein cœur des Alpilles, donc entre les pins et les oliviers, dans un hectare de terrain. Et c'est l'endroit dans lequel je m'étais retrouvée quand j'ai déboulé ici après mon burn-out. Donc en fait, je me reconnecte à un endroit ressource, qui est mon endroit origine, comme tu l'as appelé. Ouais. Et là, je me dis, bon, ok. Là, comment t'envisages la suite, en fait? Et donc, très rapidement, ce qui émerge, c'est changer de lieu de vie. Donc là, reconnexion à notre discussion, à cette vision, qui effectivement me paraît extrêmement juste. Et entre-temps, juste avant mon accident, je mets en vente ma maison, à Arles. C'était juste avant l'accident? Juste avant l'accident. J'avais oublié ce détail, donc. Ouais, tu vois, là, c'est pour ça que je le... Donc, le fait de prendre cette décision a précipité plein de choses. Oui, bien sûr, oui. Donc, elle est en vente. Je l'avais déjà mise en vente il y a un an. Un an, oui, j'avais dit, donc, je mets en vente la maison. J'ai l'accident. Je me rends compte qu'il faut vraiment que je fasse un point sur ma nouvelle grande vision. Qu'est-ce que je souhaite véritablement pour moi? Je ne me voyais pas passer un été supplémentaire dans le centre-ville d'Arles. Et je me rendais vraiment compte au fil des jours que je repassais chez mon père. J'avais mis en place un rituel très naturel. C'est que du coup, je me levais le matin. Je travaillais le matin. C'est-à-dire que j'ai lancé le 111 Project à ce moment-là sur Instagram. Pour en fait poser une intention tous les matins. C'était le rendez-vous de 11h. Moi, j'étais sur mon canapé. Je ne pouvais pas faire grand-chose. Donc, j'avais envie de continuer à travailler avec ma communauté sur le pouvoir des pensées. Que les pensées deviennent une réalité. Du coup, ça en est assorti un travail sur un mood board, un vision board, que j'ai partagé avec ma communauté, qui est toujours un outil essentiel, moi, de mes accompagnements. Moi aussi. Toi aussi. C'est la base, en fait. C'est la base, parce que c'est pas nécessairement la description d'un lieu, encore une fois, mais c'est l'énergie. Qu'est-ce qu'on va y chercher? C'est l'intention, c'est l'énergie de la vie qu'on a envie de vivre, ou du moment qu'on a envie de vivre, enfin voilà, c'est vraiment... aller se connecter à cette énergie pour l'ancrer en soi et pour la reconnaître après dans le concret des choses, en fait. Et du coup, à ce moment-là, j'ai reconnecté avec deux choses. J'avais fait un post sur Instagram au moment où j'avais mis en vente la maison à l'époque. Et c'était un post avec une photo que j'avais prise sur Pinterest d'une maison avec un bassin devant, entouré de végétation. Alors, la végétation un peu plus aride qu'ici, ça ressemble plutôt à
High Heel type Ibiza, un truc comme ça. Mais je me souviens, j'avais fait ce post sur Instagram où je disais, je manifeste véritablement ce dont j'ai envie. J'avais la maison à Arles, hein. Et j'avais dit, et peu importe ce que ça implique. Voilà, visionnaire. Sauf que j'étais loin d'imaginer, en fait, c'était quand même un chamboulement. C'était un peu pour moi tu sais, le château de cartes qui s'effondre avant tout. Hein. Mais parce que c'était pas ce que tu avais envisagé, projeté. Donc, mais sauf que ce que tu projetais n'était peut-être pas ce que tu avais à vivre, en fait. Ouais. Et il y avait vraiment, en fait, le processus depuis cet enregistrement, c'est qu'en fait, il y avait une projection mentale sur cette maison à Arles, où je pensais que c'était que comme ça que j'allais pouvoir accéder à mon épanouissement professionnel et personnel, versus, en fait, un langage du cœur qui était dissonant, qui m'a amenée dans toute cette... Mais moi, c'est cette dissonance-là que j'ai perçue. Avant même qu'on se retrouve, parce que, encore une fois, moi j'ai perçu autre chose quand je suis venue te rejoindre hier. Quand je me connecte, j'imagine, à ton énergie dans ces moments-là, et je capte des choses. Bon. Et j'avais vraiment capté cette absence de nature. Et qu'il y avait une vraie dissonance entre Stéphanie et le fait c'est Stéphanie qui avait projeté sa vie parisienne à Arles, en fait. Et il y avait une étape d'après. Mais après, encore une fois, rien de grave, il n'y a pas de jugement. On passe par des étapes. Donc, on peut faire des erreurs, on peut faire des pas en avant, des pas en arrière. Peu importe. Mais en tous les cas, il y avait une dissonance, une véritable dissonance. Ouais, que j'avais... Comment dire ? Je m'étais convaincue que c'était... En fait, je ne m'autorisais pas à me dire que je pouvais habiter dans ce mât en pierre avec mon jardin et ma piscine, quoi. Ça me paraissait... Oui, mais on se met des barrières automatiquement, Et puis c'est surtout, j'étais tout dans un processus... quand j'ai débarqué ici en décembre 2018, juste après, je suis partie en Inde. Et en fait, je me souviens, quand je suis rentrée, mon rapport au lieu de vie avait déjà complètement changé. Je voulais déjà remettre en vente la maison. Parce que déjà, je trouvais ça aberrant d'avoir 2 lieux de vie alors qu'il y en a qui n'en avaient même pas un, tu vois. Ouais. Bon, c'est un peu... Là, tu revenais avec aussi l'énergie indienne, où ils n'ont pas grand-chose. Non. Donc, Mais c'est vrai que la prise de conscience a été longue parce que l'année 2019, en fait, intuitivement, j'étais tout le temps dehors. J'avais dit cette année-là, je disais tout le temps, qui voulait bien l'entendre, je me suis mariée avec le soleil parce que je ne rentrais à l'intérieur que pour dormir. J'étais dehors tout le temps. Et donc, c'était évident. Et la meuf qui choisit un appartement, quoi, sans extérieur pour vivre. J'ai mis le temps, ça a mis le temps pour comprendre. Mais rien de grave. Non. T'as fini par comprendre. Exactement. Et donc, on en arrive janvier 2022, donc très rapidement, puisqu'il s'agit du premier week-end de l'année, je me souviens très bien. Je me dis, ok, j'ai passé une semaine, j'ai fait mon vision board. Moi, en général, là, je le dis, c'est une confession générale pour amplifier mes visualisations. En fait, je partage sur Instagram et du coup, j'en fais une démarche collective pour que d'autres personnes visualisent aussi. En fait, je crée des gros égrégores de visualisation. Ça fonctionne toujours bien. Parce que je donnerai une petite anecdote assez rigolote, notamment dans le vision board avec l'idée du lieu de vie. Donc là, on va rester là-dessus, mais juste pour la petite anecdote, c'est un vision board tout sujet. Donc il y avait aussi l'homme, la relation amoureuse. Et à ce moment-là, je ne sais pas si tu te souviens, j'avais partagé des photos de couple à 3, de trouble. Oui. Parce que c'était un vrai questionnement. Je me suis reconnectée, je l'avais partagé au Guatemala. J'ai vécu une histoire fabuleuse avec 2 hommes. Donc on a été en trouble pendant 15 jours. C'était assez court, mais c'était une super belle histoire. Et du coup, je m'étais dit, en fait, ça se trouve, tu cherches l'homme ou la femme de ta vie, mais en fait, ça se trouve, tu es faite pour vivre à 3. Donc, dans ce vision board, tu sais quoi, on peut tout on sait qu'on peut tout manifester. Et du coup, ce qui est très drôle, c'est que du coup, dans ce vision board, après, je repasse à la maison, mais juste pour l'anecdote, c'est que j'ai mis ces visions de couple à 3, et en fait, dans la semaine qu'on suivit, j'ai eu 2 propositions quand même de rejoindre 2 couples existants. Oui, donc, comme quoi, il faut manifester les choses sur Insta. Ouais. La preuve. La preuve. Et après, alors, par contre, ce qui est très intéressant, parce que je l'avais partagé, c'est que c'est pas parce que c'était un désir
cette visualisation. Mais quand ça s'est manifesté dans la réalité, donc c'était concret. Tout à fait. Et là, je me suis dit, en fait, je l'ai expérimenté, je fais, non, en fait, ça va pas être Ça va pas être possible. Mais ta vie, là, en ce moment, elle est faite d'expérimentation, Donc, du coup, là, j'ai encore constaté qu'on ne faisait l'expérience que de ce qu'on croit et de ce qu'on voit. On ne vit que ce qu'on voit. Donc, partant de ce principe, sur la maison, donc j'ai visualisé ces fameux lieux de vie dans la nature, donc qui étaient en lien avec ta vision intuitive de juillet. Et là, comme on le sait, faire des visualisations, c'est une chose, mais il faut assortir ça d'action. Sinon, tu peux rester sur ton canapé à dire sinon, oui, t'attends. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire quand on cherche un lieu de vie ? En général, regarder les annonces. C'est ça. Ça marche quand même bien. Ça marche bien. Bon, c'est une des pistes, on en parle aussi autour de soi, mais du coup, ce fameux premier week-end de janvier, je déclenche le plan hors sec, comme je l'appelle, et puis je mets mes critères de recherche sur tous les sites connus d'annonces. Et là, il n'y a rien. Donc, on en revient à la discussion qu'on avait sur le premier épisode, où je me reconfronte à une pensée limitante que j'ai. Le marché est saturé, ce type de bien n'existe pas. Et là, il y a deux choses qui se passent dans mon esprit. Je fais, bon, ok, c'est une pensée limitante. Ça, je l'identifie. Du coup, je fais deux choses. Là, je continue à chercher Arles, Intramuros et toute petite couronne. Là, je fais, tu sais quoi ? On va... Tu sais, il y a des curseurs de kilométrage et le fameux curseur de prix aussi. Parce que jusqu'à maintenant, depuis que j'étais installée ici, mon objectif, c'était de dépenser le moins possible dans mon lieu de vie. Donc, tu as changé ton fusil d'épaule. Ouais. Là, j'ai fait, tu sais quoi ? J'ai rien à perdre. Là. Je suis en train de vendre la maison. Je fais exploser j'enlève le curseur de prix, j'enlève le curseur de kilométrage. Et la maison apparaît. Et pas un truc fou, c'est-à-dire que c'est pas une maison qui vaut 10 000 € par mois. Non. Et on n'est pas à 150 bornes d'Arles. Non. On est à 20 minutes du centre-ville. Et on a une maison qui, en fait, pour être très honnête, réunit, c'est-à-dire que pendant 3 ans, j'ai payé un loyer pour un appart dans lequel j'habitais et le remboursement du prêt de la maison. J'ai juste fait l'association des deux. Des deux, voilà. Mais tu as juste élargi effectivement des critères. Et surtout, encore une fois, regarder les choses avec un autre prisme. Une autre perspective, parce qu'en fait, une de mes grandes craintes, une de mes pensées limitantes, c'était je pourrais jamais me payer une maison comme ça. Sauf qu'en fait, je dépensais déjà l'argent, puisque j'avais un appart. Alors certes, je dépensais le moins d'argent possible, c'était un peu les loyers les moins chers à Arles, mais j'avais un prêt. Donc en fait, je dépensais la même somme d'argent pour un appartement, une maison que je n'habitais pas, et pour les travaux qui n'avançaient pas. Mais énergétiquement, c'est la même dépense. Sauf que tu dépensais pour une maison qui n'avançait pas. C'est ça. Donc du coup, je tombe sur cette maison. Donc tu m'envoies l'annonce. Je t'envoie l'annonce. Et je trouve l'adresse. Parce que la grande question, on se l'est dit juste avant en off, je te l'ai dit, Gaëlle, si cette maison avait été au numéro 5, parce qu'on en a pas mal parlé dans le premier épisode, je l'aurais pas prise. Donc là, coup de cœur sur cette maison, coup de cœur sur Paradis Doux, c'est toi aussi qui trouves le nom d'ici. C'est le nom du village dans lequel je suis en langage des oiseaux. Et tu me dis, voilà, tout de suite, tu la baptises Paradis Doux. Que le nom que j'ai gardé et sur lequel il y a Paradis Doux Holistic House, qui est le nom du compte Instagram de la maison, pour partager cette aventure. Et du coup, ça positionne aussi énergétiquement cette maison, quoi. Ah ben bien sûr. La langue des oiseaux, c'est un moyen, je trouve, moi, poétique, quelque part, de poser une intention. Voilà. Alors, ça marche. Des fois, ça marche pas. Hein. Des fois, il n'y a pas de résonance particulière. C'est pas très grave. Mais voilà, des fois, il y a des évidences. Donc déjà, on est là-dessus. Voilà. Paradis Doux, c'est quand même extra. Le paradis, tout le monde a envie de vivre au paradis. Puis en plus, un paradis doux, c'est pas un paradis où c'est Ibiza, quoi. C'est pas le paradis de la teuf, quoi. Surtout que c'est pas vraiment sur ce à quoi tu veux tendre. Donc c'est un doux paradis, un paradis doux. Et la maison est au numéro 2. Donc Gaëlle est extraordinaire. Je lui envoie juste les photos de l'annonce se loger. Ça, c'est ma passion. J'ai pas encore visité, parce que la visite est 3-4 jours plus tard.
Et du coup, Gaël, c'est genre inspecteur gadget. Tu me trouves sur Google Earth la Je maison. trouve l'adresse. Donc tu me trouves le numéro et le nom de la rue. Ben ouais, parce que ça, c'est... ça évite des désillusions aussi. Parce que souvent, dans ces moments-là, en plus, quand il n'y a pas une offre de compétition internationale, l'environnement est très, 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 très important. Et donc, faire monter la mayonnaise en attendant le coup de fil de l'agence immobilière pendant 100 ans, parce qu'elle ne veut pas te donner l'adresse pour pas que tu y ailles, machin. Moi, j'aime beaucoup faire ça. Et que ça soit ici, que ça soit à Paris, que ça soit n'importe où, je retrouve l'adresse. Je vais retrouver l'adresse par le biais des photos. Donc ça, c'est ma passion. Enfin, c'est ma passion. J'aime faire ça, vraiment. C'est une satisfaction. Ah non, mais moi, j'étais bluffée parce que, en vrai, sur l'annonce, il n'y avait qu'une photo de l'extérieur. Et ça t'a suffi. Oui. Je t'ai dit, bon, c'est là. Ah, ça va. Donc, t'es venue voir avant la visite. Ouais. Et surtout, t'as vu, donc c'était au numéro 2. Ouais. Et là, en fait, par rapport à tout le chemin que j'avais exploré jusqu'à cet instant T, c'était exactement... Donc, tu vas peut-être parler un petit peu plus du numéro 2. C'était exactement ce que je souhaitais pour mon prochain lieu de vie. Alors, c'est ce que tu souhaitais pour ton prochain lieu de vie. Le numéro 2... on est positionné sur l'amour. Donc, sur la création d'un couple, d'une famille, alors ça peut être l'amour de soi aussi, mais essentiellement quand même, on est plutôt sur cette idée-là. Donc depuis hier, je suis arrivée, nous avons eu moult conversations autour du couple, notamment. Et aujourd'hui, donc tu es à cette heure-ci précise toujours célibataire. Et notre conversation de ce matin, enfin ma balade dans le jardin, j'ai eu des petits cailloux qui m'ont été présentés. Donc la maison en 2, effectivement, on l'a dit, c'est famille, amour. Le fait de vivre dans une maison en 2 quand on est célibataire peut accentuer des émotions négatives autour du fait d'être seul. Des sentiments d'injustice, des sentiments de tourner en rond, ces sentiments, ça peut venir nourrir. Bien. Alors, quand on parle de numérologie, ça peut paraître perché pour certains, c'est des informations. Moi, j'y crois pas comme dur comme fer. C'est des informations complémentaires qui viennent nourrir un sentiment ou ce genre de choses. Il y a une autre information, c'est le nom que porte ta maison. Il y a le prénom Marie. Alors, on est croyant, pas croyant, là aussi, peu importe. Mais en tous les cas, Marie est un symbole fort. Et on a un figuier également dans ce jardin. Et là, ce matin, je me baladais pendant que tu étais en train de te préparer dans le jardin et je dis maison 2, Marie, figuier. Figuier dans la Bible, c'est ce qui permet de cacher le sexe d'Adam et Ève. Et donc la question ici, c'était de se dire, une maison 2, on est là pour construire sa famille, tout ça, tout va bien, super, je vais rencontrer quelqu'un. En fait, c'est ce que tu projetais sur cette maison. Et en fait, cette maison, elle vient pas te dire ça. Elle vient, et après on va parler de cette partie, de comment tu te sens dans cette maison, parce que c'est très important aussi, parce que ça vient nourrir cette conversation. Mais elle vient t'apporter un autre chemin, c'est que tu es très certainement dans ce lieu, effectivement comme un lieu ressource, mais plus comme un lieu utérus pour construire et reconstruire, peut-être plus reconstruire, ton lien à la féminité. Alors, on va l'appeler féminin sacré. Moi, je ne suis pas du tout dans ces codes-là, on va dire. Je suis plus ancrée dans la réalité, enfin dans ma réalité à moi, on va dire, parce que c'est quand même aussi un peu perché, mais moi, je crois beaucoup à la maison utérus. Il y a eu un autre épisode avec Maud Renard où on a vraiment discuté de ça. Ici, on est dans une maison utérus. On est dans une maison de reconstruction, de reconnexion à son féminin, où on vient guérir à la maison origine. C'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. C'est à cette maison origine où on vient faire un reset de ce féminin et de cette féminité pour construire autre chose après. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas rencontrer quelqu'un dans cette maison, mais que cette maison, elle vient te mettre sur un chemin de processus de guérison. En fait,
comme tu l'as dit, c'est vrai que l'intention première, c'était effectivement de faire de la place pour accueillir l'amoureux ou l'amoureuse et peut-être ouvrir sur une vie de famille. Il y a 2 chambres, il y a une pièce en plus, etc. Enfin, il y a largement la place. Et en fait, donc je suis ici depuis 2 mois. En fait, il y a un truc qui s'est mis en place, c'est en restant que focalisée là-dessus, ça m'a mis dans une sorte de statu quo. Et il y a une sorte de déclic qui s'est passé intérieurement. C'est que j'ai commencé à recevoir la famille, des amis, etc. Et surtout, moi, je me suis rendu compte de ce que cette maison, elle produisait sur moi. Dans ce processus de nourrir. Alors, quand tu parles de féminité, moi aussi, ce qui me vient, c'est la créativité. Oui. Parce que tu parles de fécondité. Donc la fécondité, c'est l'abondance en général. C'est effectivement la part féminine. Et là, on fait le lien avec le couple. Et effectivement, il y a la créativité aussi. Il y a ces deux branches. On va le schématiser comme ça, effectivement. Et du coup, ce qui s'est produit, c'est qu'en restant focalisé sur l'objectif de départ, couple, famille, etc., statu quo total, et en me reconnectant à ce que j'avais véritablement envie de déployer, alors ce qui était en lien normalement avec la maison Arles de Vivre, une maison ressource dans laquelle je puisse recevoir, accompagner, expérimenter, vivre, recevoir autour d'une grande table, continuer de créer des synergies entre des femmes créatives, entrepreneuses, faire des cérémonies, du cacao au coin du feu, des cours de yoga, des moments de vie connectés, énergétiques, avec des personnes choisies. Ça, c'est quelque chose qui a fait figure énormément. Honnêtement, j'accueille pas tout le monde ici. C'est pas une maison qui est ouverte. Je parle beaucoup, là, en ce moment, sur les réseaux, de l'ouverture officielle, mais parce que j'invite. J'ai décidé d'ouvrir les portes à des personnes que je décide d'inviter ici. Donc, c'est principalement mes clientes ou mon réseau d'entrepreneuses. Oui. On n'est pas dans un hôtel ou dans un Airbnb. Absolument pas. On ne va pas booker la chambre pour telle ou telle date. Ce n'est pas l'objectif. Absolument pas. C'est l'idée. Par contre, c'est là aussi où c'est pareil. C'est aussi changer de perspective et changer de canne. Ça existe. Alors, je parlais de la maison Acacia tout à l'heure. C'est une maison d'hôte dans laquelle tu peux booker ta chambre. Et moi, j'ai booké ma chambre pour aller en résidence créative, d'être dans un endroit ressource pour venir travailler et produire du contenu. Rencontrer, passer du temps avec Léa Dominguez, la cofondatrice de la maison. Donc en fait, à la fois il s'agit de ça, mais pas de ça. C'est-à-dire que c'est chez moi et qu'en fait, j'ai envie de pouvoir ouvrir ma porte à celles qui, en fait, se sentent appelées par ce processus. Donc ça reste mes clientes, mais plutôt que de bosser en visio, comme je l'ai fait pendant 2 ans. Donc ça vient aussi nourrir cette harmonie et de cette équilibre de vie personnelle. C'est-à-dire que c'est Stéphanie qui est en visio. Mademoiselle Pierre, ça nourrit son expansion, mais c'est Stéphanie, physiquement, qui est en visio sur son canapé derrière son ordi. Et en fait, dans ce besoin de reconnexion, il y a tout ça qui s'harmonise. Et c'est, non, j'ai envie d'être physiquement en présentiel avec ces personnes et du coup de pouvoir ouvrir ma porte pour continuer d'accompagner, mais autour d'une bonne tablée, d'un très bon déjeuner sous la pergola, après un cours de yoga dans la yoga room, et on passe du temps ensemble plutôt que d'être tout le temps en visio. En fait, c'est l'idée. Ça ancre les choses dans la réalité, en visio c'est la réalité, mais en présentiel quelque part, et l'énergie n'est pas la même. Et donc j'ouvre ma porte pour quelques personnes, comme ça, pour la saison, et je continue évidemment d'accueillir mes clientes fidèles et historiques comme toi. Tu es ma première cliente et aujourd'hui on est plutôt dans du partage, on s'accompagne mutuellement. L'idée aussi, tu es là pendant 2 jours, c'était pour qu'on puisse enregistrer de vive voix ce 2e épisode, pour vous faire partager, parce qu'on trouvait ça passionnant, ce processus. Oui, carrément. On disait juste avant, tu me disais, mais t'as vu à quel point le lieu de vie, en fait, c'est... Ah mais c'est la base, c'est l'essence. C'est plus qu'un miroir, ça te montre un chemin à qui veut mettre de la lumière à un moment donné sur quelque chose. On peut ne pas mettre la lumière, on peut vivre quelque part, mais c'est un vrai... Je vais dire un mot, mais il n'est pas approprié parce que c'est beaucoup plus fort que ça, mais c'est un vrai outil d'expansion
en fait. Non, mais exactement. J'aime pas le terme outil parce que ça manque d'affect quelque part. Mais au-delà de ça, c'est ce qu'on disait juste avant. C'est qu'aujourd'hui, tu vis dans ce lieu ressource où les gens vont pouvoir venir. J'aime pas le terme là non plus, c'est de se picouser à cette ressource et faire un reset à un moment donné. Et peut-être changer des choses dans leur vie. Ça passe par lieu de vie, mais ça peut être leur métier, ça peut être un couple, ça peut être plein de choses qui évoluent, etc. Aujourd'hui, tu es dans ce lieu de vie. Ça ne veut pas dire que dans 6 mois, dans 1 an, dans 10 ans, tu y seras encore. Il faut... Le lieu de vie, c'est hyper important parce que effectivement, ça vient montrer des choses dans nos vies de façon très puissante si on y prête attention. Mais pour autant, ça ne nous enchaîne pas. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on a pris un prêt sur 20 ans qu'on va rester 20 ans dans une maison. Et qu'il faut se laisser la liberté, à un moment donné, si une histoire est finie avec un lieu de vie, de passer à l'étape d'après. Complètement. On est sur un chemin de Compostelle quelque part. L'étape d'après va peut-être se vivre dans un autre lieu. Ouais. Et accepter ça. Voilà. Et un jour, on comprend que tu comprendras que dans ce lieu, le chemin que tu avais à faire avec ce lieu, il est fini et qu'il y a un autre lieu qui va venir t'apporter ou tu vas, toi, lui apporter autre chose. Et c'est ça, moi, que j'ai envie de transmettre, en fait. Ce sont de vrais outils d'expansion personnelle à qui veut mettre la lumière. Par contre, c'est vrai que d'être accompagné, alors je prêche pour ma paroisse un petit peu, mais d'être accompagné là-dessus, ça permet de prendre du recul. Évidemment, enfin moi je prêche pour ta paroisse aussi, parce que sans tout le travail qu'on a fait ensemble, je serais pas là. Donc évidemment, enfin en fait c'est mettre de la conscience sur les choses. C'est pas un truc de, c'est vrai que tu dis c'est un peu perché. Pour moi c'est pas perché, c'est tellement on est dans de la pierre, là, on est sous des poutres et dans de la pierre. Oui, il y a rien de plus réel. C'est de la perchitude concrète. Méga concrète. Alors, ce qui est très intéressant, comme on parle de lieu de vie, c'est de la pierre, et comme on vient de le dire, c'est du lourd. Oui. Donc, on a bien vu, c'est bien pour ça qu'on enregistre le 2e épisode de cette histoire, de cette saga. Saga. 9 mois plus tard. Oui. Juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril. Mois plus, quasiment, ouais. On va dire que c'était le jour où on a pris rendez-vous, c'était il y a 9 mais mois. C'est long. Enfin, à la fois c'est court, mais c'est long. Enfin, c'est pas 15 jours après. Mais c'est très transformatif parce que en l'espace de 2 mois, il y a beaucoup de choses qui ont bougé pour toi. Énormément. Et ce que je voulais dire, c'est quand tu parles de... Alors, tu dis outils d'expansion. Alors, peut-être que du coup, c'était trop perché, mais moi, je dirais matrice énergétique d'expansion. Oui. Parce qu'en fait, tu viens te plugger... Tu reviens rentrer en concordance avec l'énergie du lieu. Tu viens c'est une prise. Au lieu que tu sois sur une prise d'un tel volt, c'est une autre volt. Et en fait, tout ce que j'avais projeté, notamment mentalement sur la maison Arles de Vivre, tout le projet là qui est en train de se dérouler ici, tout est écrit, que je l'ai écrit 1000 milliards de fois, pour Arles de Vivre, la maison Arles de Vivre. Bon, ça, j'ai jamais fait parce que la maison n'a jamais été terminée. Et à partir du moment où j'ai fait ce déblocage, là, comme je viens de l'expliquer, où je suis sortie de ma projection mentale de le couple, les enfants, et de là, les choses se mettent en place naturellement. Alors, pareil, comme quand tu cherches une maison, tu te mets sur les petites annonces, ça tombe pas cuit du ciel. Faut dire les choses à un moment donné. Non, mais c'est sûr. Donc, je communique sur les réseaux, je mets en place des partenariats, etc., etc. Mais ce que je veux dire aussi, excuse-moi, je te coupe la parole, ce qui est très important, parce que j'entends beaucoup de gens, j'entends des gens qui vont faire 80, 100 visites de biens. À un moment donné, je ne peux pas croire que ça existe. C'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas aligné. Si les choses sont alignées, si les choses sont claires, alignées, comprises, alors si on est célibataire par soi-même, mais si on est en couple, si les choses sont justes, il n'y a pas 80 visites, c'est pas vrai. Il n'y a pas 80 visites. Il y en a 1, 2, allez 3, mais ça se compte sur les doigts d'une main. C'est pas plus. Ça, je te rejoins complètement. Pour la plupart, là je pense que c'est mon 20e déménagement,
mis à part un moment de ma vie où en plus je ressens cette énergie où j'étais un peu perturbée, j'ai dû en visiter 15 ou 20, mais sinon à chaque fois c'est 1 ou 2 visites max. 2 Si on pour est comparer aligné, peut-être, tu sais. si Mais, c'est aligné, c'est juste, il n'y a pas de problème. Et c'est pas une question d'argent, c'est pas une question de prix. Les choses sont... Et ce que je voulais redire là aussi, parce Oui. que ça me vient, c'est quand tu parles d'alignement par rapport à un lieu, cette maison s'est manifestée parce que quand j'ai fait cette visualisation, cette ultime visualisation en janvier, tu avais bien insisté là-dessus lors du premier épisode, c'est savoir ce que tu veux ressentir et vivre dans cette maison. C'est la base. Voilà. Et du coup, c'était au-delà de... C'était plutôt le sentiment. Donc, c'est plutôt de la joie, de l'épanouissement, de la créativité, du partage. Moi, je voyais s'établir sous la pergola. Je voyais ces moments de partage. Je ne me voyais pas derrière mon ordinateur toute la journée ici. Là où, dans mon ancien appartement, oui, c'était un lieu de... C'était un studio de création. Ouais. Et ça a été une clé essentielle. Et qu'en fait, je vis effectivement ça ici. Et d'ailleurs, je ne peux... Enfin, je pense que c'est fini à jamais, en tous les cas, en lien avec cette maison. Je ne travaille plus du matin jusqu'au soir derrière mon ordinateur, ce qui était le cas dans mon ancien appartement. C'est impossible ici. Oui, mais parce que c'est ce que j'expliquais là aussi d'une façon peut-être un peu perchée, mais on y croit pas, mais tu as un processus de changement par ta vie et ton lieu de vie. Tu es parti, si on prend une échelle entre le yang et le yin, tu es parti au plus haut du yang, dans l'action, on fait des choses, on y va, dans cette espèce de roue infernale. Voilà, tu as ralenti la roue pour venir vers le yin, et aujourd'hui, tu t'approches du yin, du féminin, et cette maison, elle est là pour t'apprendre ça, en fait, et de trouver ton bon tempo. Et ton bon tempo te permettra de passer l'étape d'après. Parce que si, encore une fois, ton bon tempo, il n'est pas trouvé, notamment dans le couple, tu ne pourras pas accorder le juste tempo à ton couple aussi. Et ça vient faire effet miroir. Et moi, c'est cette sensation-là que j'ai. C'est cette espèce d'apaisement, d'apaisement qui apparaît dans cette ligne de vie que tu peux avoir entre... Tu peux faire Moi, c'est ce que j'aime beaucoup de faire aussi avec les personnes que j'accompagne, c'est la ligne de vie, des lieux de vie que l'on a traversés. Qu'est-ce qui s'est passé dans chacun des lieux de vie qu'on a traversés, cette espèce de cheminement. Qui on était dans ces différents lieux de vie. Et on se rend compte qu'il y a un chemin, il y a une visualisation de qui j'étais du point A au point B aujourd'hui, ou V, ou W, ou je ne sais quoi. Bref, en fonction du nombre de lieux de vie que tu as habité. On évolue en fonction de ces lieux de vie. C'est un vrai chemin, un vrai cheminement. Et c'est ce qui se ressent dans tes réseaux sociaux, et c'est ce qui se ressent quand on est dans cette maison. Cette maison, elle prête à l'apaisement, elle prête à aller à l'extérieur, à sortir, entrer, sortir. Il y a une espèce de fluidité. La même fluidité que tu as aujourd'hui dans ton business, cette fluidité, tu la retrouves dans cette maison. Cette architecture où tu as la guest room qui va être entre guillemets plus perchée, on en revient toujours au même, mais qui te permet d'avoir ton intimité parce que c'est sur des paliers différents et pas au-dessus. Enfin, c'est aussi une architecture qui est particulière. Il y a une salle de bain privée pour la guest room, il y a des toilettes privées pour la guest room. Donc il y a une architecture qui est très différente, en fait, qui n'est pas commune, voilà. Où chacun, du coup, peut avoir son intimité. Et c'est ça qui est important aussi, quand on l'observe, cette maison. Bon, t'es heureuse, en fait. En fait, je te le partage à toi, tu le sais, mais je vous le partage à vous qui nous écoutez. Ça fait vraiment un drôle d'effet d'être, tu sais, c'est pas dans le futur. Parce que honnêtement, ces 2 dernières années, comme on l'a dit, moi, le vision board, comme toi, c'est un de mes outils principaux d'accompagnement. Et en fait, ça fait vraiment un drôle d'effet d'être dans là son vision board. Dans son vision board. Ouais. Mais ça fait un drôle d'effet, mais en même temps, je pense que tu sais que c'est qu'une étape, au fond. Oui. Non, mais voilà. Évidemment. Mais il
il y a un moment donné, ça faisait quand même 2 ans, toutes les cérémonies de lune, de pleine lune, pendant toutes les formations, tu sais, c'était et un jour, et un jour, et un jour. Ouais. Et au bout d'un moment, parce qu'il y a quand même les 2 gros sujets qui sont un peu essentiels à la vie, c'est ton lieu de vie et puis la vie amoureuse. Et c'était les 2 sujets qui étaient sans cesse dans le futur. Au bout d'un moment, je t'avoue que c'est fatigant et voir ça fait de la peine, tu vois. Oui. Et puis mais surtout, c'est injuste. C'est injuste et surtout au bout d'un moment, quand tu vois tes clientes, tes amis, tu vois, tu sais que tu as contribué à tout ça et tu fais et moi quoi. Alors là, j'avoue, pour répondre à tes questions, je suis très heureuse. Là, du coup, comme tu le disais, en parlant de la numérologie du 2, c'est une énergie qui peut te ramener à faire résonner de l'injustice. Parce que donc, comme tu l'as souligné, je suis actuellement, aujourd'hui, mercredi, je ne sais pas quand, juin, célibataire. Et alors, ça me pousse à être en action sur d'autres choses. Donc, j'ai créé un projet autour de l'amour du couple, la sexualité, qui s'appelle donc Heurte de vivre. Mais parce que tu viens aussi explorer avec ça ton expérience, tu crées ton expérience autour du couple pour savoir quelle est la bonne solution. Le problème, c'est qu'on vit aussi dans une société où on nous conduit à un couple, papa, maman, les enfants, le scénic et roule ma poule, quoi. Aujourd'hui, il y a aussi des choses à construire. Et il y a d'autres choses qui existent aujourd'hui et d'autres chemins qui existent aujourd'hui. Et que, très certainement, tout comme tu as été, je pense, précurseur dans ta manière de travailler, peut-être que tu peux être précurseur demain dans ta manière d'envisager un couple. Voilà. Mais probablement. Et en fait, je pense que à la fois, j'en ai conscience parce que quelque part, je suis pas trop dans des cases, dans pas grand-chose. Donc, ça pourrait faire sens qu'il y ait un truc de cet ordre-là. Mais du coup, tu sais, c'est comme tous les aventuriers, tu sais, un peu, voilà, tu c'est ton Koh-Lanta à toi. Hein ? C'est ton Koh-Lanta à toi. Tellement. Du coup, ça prend du temps. Sur les poteaux, mais tu vas voir. Non, mais en plus, le truc, c'est que quelque part, j'ai conscience de ça parce que dans tout ce que j'entreprends, dans tout mon cheminement, c'est pour ça que je suis devenue coach business, avec toutes ces pratiques holistiques, énergétiques. Parce qu'en fait, ça a été tout mon chemin. Et en fait, en ayant découvert, ayant appris 1000 milliards de trucs, en fait, j'ai juste envie de le partager. C'est comme ça que j'en suis venue à faire ce que je fais aujourd'hui. Et donc, il y a une petite voix quand même qui me dit, en fait, vas-y, galère, tape-toi le chemin. Mais du coup, je sens que je suis qu'au début du chemin. Et je sais quand même que ça a pris un petit peu de temps, tu vois. Donc, à la fois, tu vois, j'ai un peu de découragement aussi en me disant, je vois à peu près les étapes. Et en même temps, je dis tout le temps à mes clientes, c'est vrai. Du coup, moi, quand j'accompagne mes clientes, mettre moins de temps. De fait, c'est pour ça que je fais ça. T'as pour faire gagner du temps. Et je leur dis toujours, et en même temps, en vrai, il m'a fallu 3 ans pour mener le chemin. Et en même temps, ça fait partie des 3 plus belles années de ma vie. Mais bien sûr. Parce que c'est un apprentissage énorme. Et d'apprendre des choses sur soi, sur les autres aussi, du coup. Ah ouais, mais tellement. Surtout. C'est un chemin hyper gratifiant. Mais du coup, je me rends... C'est pas le plus simple, non. Mais c'est hyper gratifiant. Mais du coup, de la même façon qu'il faut rechercher des petites... regarder les petites annonces pour trouver une maison, pareil, c'est pas en attendant sur son canapé que les choses vont se produire. Faut mener des expériences. Ouais. Et ça, on va en parler, mais dans un autre support. Teasing. Il faut bien. Super. Est-ce que tu vois des choses à ajouter sur ton process ? Non, je dirais, moi j'aurais envie plutôt peut-être de résumer. Ce qui fait figure, c'est changer de perspective. Élargir son horizon, c'est-à-dire faire exploser un peu s'il y avait une sorte de plafond de verre ou quoi que ce soit, de faire dégager ça. Oui, parce qu'on peut regarder. Hein. On peut regarder. Voilà. Ça veut pas dire que... C'est comme quand tu regardes le menu, mais... les grands châtains clairs aux yeux bleus. Peut-être qu'on peut regarder les... Non, que tu regardes. Parce que si... Mon chéri, attends. Ne mets pas le bisbis si tu veux bien dans mon couple. Parce que si tu me dis ça...
Il y en a un qui va dire tu regardes les. Non, c'est toi qui regardes. Parce que Gaëlle m'a fait remarquer que tous mes derniers matchs Tinder, ils se ressemblaient en fait. Ah bah oui, c'est les mêmes. Merde. C'est Donc, les mêmes. Messieurs, C'est les Fifi et Loulou, donc sans des aucun grands jugement châtains de clairs valeur. aux yeux Mais clairs, un peu musclés, j'avoue. voilà, Bien un gaulés, peu quoi. avec des tablettes de chocolat qu'on ne sait pas pourquoi ils les mettent sur Tinder, hein, mais ils les Bah, mettent. c'est joli à regarder. Certes, C'est pas essentiel, mais c'est joli à regarder. mais là encore une fois, quelle est l'intention? Est-ce que c'est l'homme de ta nuit ou l'homme de ta vie? Bon, l'homme de ma vie n'est pas obligé d'avoir des tablettes de chocolat, mais... Mais s'il en a, c'est mieux, c'est Non, ça? en fait, tu sais quoi, je pense que inconsciemment, c'est peut-être... peut-être c'est mal traduit par mon inconscient, mais c'est quelqu'un qui prend soin de lui, qui est sportif, voilà, qui fait attention, qui prend soin de lui en fait. Bon, mais du coup tout ça pour dire, c'était pour la joke, mais changer de Ça vous perspective. a bien fait rire comme hier. Ouais. Mais surtout, si on suit la logique, en juillet on tourne ce premier épisode. Tu vois cette maison. Ah, je la vois, oui. Oui, oui, Moins je la d'un an plus tard, on est sur le canapé de cette maison, telle que tu l'as décrite. vois. Qui est le même que dans l'appartement d'ailleurs. Oui. Oui, j'ai gardé mon canapé, mais je l'aime bien. Donc, si on suit le processus, 3e épisode, Dans un an, dans un an, ouais, il y a un homme. il y a un homme Et peut-être un bébé. Et peut-être Tu serais peut-être enceinte. un autre déjà enceinte. Non, ça c'est pas possible. Mais non, tu peux l'être enceinte au prochain enregistrement. Oui. Bon, il peut y avoir un bébé, mais ça sera un peu rapide là quand même. Hein. Tout est Tout est possible. Tout est mais- possible. Étant donné qu'on est dans une temporalité. Vu que le rapport au temps a Voilà. changé. Mais bon, on va plutôt dire que tu es enceinte. Enfin, je te le souhaite. Si c'est ton projet, je te le souhaite. En tout cas, qu'il y a quelqu'un dans ma vie. On fera du coup, on fera un interview à 3. On fera un podcast trouble. Très bien. Le rendez-vous est pris. Ça marche. Merci à toi. Bah, merci infiniment, Gaëlle. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Maison Conquête. J'espère que l'on vous a donné, Stéphanie et moi, envie de regarder votre maison avec un nouvel œil. En tous les cas, je suis certaine qu'elle a des choses à vous dire. Et dites-moi, vous attendez avec impatience la suite des aventures de Stéphanie dans son paradis doux. Je me trompe ? Quelque chose me dit que l'on va très vite se retrouver pour un nouvel épisode de la saga. En attendant, vous pouvez suivre son actualité sur Instagram, @mademoisellepierre officielle, ou sur son site www.arledevive.com. Et n'oubliez pas, si vous voulez m'aider à faire connaître le podcast, c'est très simple. Il suffit de mettre 5 étoiles sur vos plateformes d'écoute préférées, Apple Podcasts ou Spotify. Sinon, un partage de l'épisode sur vos réseaux sociaux sera juste parfait. Je suis Gaëlle Dumora. Si vous souhaitez découvrir mon travail et tous mes accompagnements, je vous invite à me rendre visite sur mon site www.maisonconquête.fr ou bien sur mon Instagram @maisonconquête. À très bientôt.